Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. On va continuer cette série de tutos sur la Jumper T16 et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail en configurant complètement un modèle, donc à l'aide de la T16 et puis avec Betaflight. Je vous dis à tout de suite. J'espère que la vidéo précédente sur la T16 vous aura été utile. Donc avant de commencer cette deuxième partie, je voulais revenir sur quelques questions qui m'ont été posées donc sur la première vidéo. Donc la première question vient de Gilles. Il me demande quel interrupteur donc j'affecte sur ma radio. Donc Gilles, on va voir ça donc dans cette deuxième partie et je vais te montrer donc quel interrupteur j'utilise pour quelle fonction par rapport à Betaflight. Ensuite, j'avais une question de Dominique qui me demandait comment je fais pour affecter des vitesses sur la T16. Donc Dominique, ce que je pense que tu veux dire, c'est que en fait tu voudrais que ta manette de gaz soit moins réactive en fonction de programmes que tu donnes donc par rapport à la radio. Donc ça, c'est un tuto que je pourrais faire à part. C'est un petit peu plus technique, mais effectivement c'est faisable. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo un petit peu après. Ensuite, il y a Yanis qui me demande si il y a un programme hélico. Alors oui Yanis, il y a un programme hélico, mais il n'y a pas d'interface qui t'aide à créer un hélicoptère comme je vous ai montré. Il n'y avait que avion et planeur pour le moment. Alors Jumper va peut-être faire une mise à jour et puis nous proposer donc une interface intuitive pour créer un modèle d'hélicoptère, mais il y a des programmes hélico qui sont dédiés à cette radio. Il n'y a pas de souci, on peut voler en hélico avec cette radio, il n'y a pas de problème. Donc ensuite on m'a demandé de vous faire un petit retour d'expérience sur la T16. Alors au jour d'aujourd'hui, cette radio je l'utilise vraiment pour faire des tutos. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée sur le terrain parce qu'elle est en mode 2. Donc c'est plutôt mes camarades de vol qui volent en mode 2 qui ont fait des vols donc avec cette T16. Ils en avaient l'air assez satisfaits en tout cas. Moi je ferai la conversion donc vers le mode 1 et ce sera l'objet d'un tuto aussi. Et puis ensuite, je vous ferai un retour d'expérience sur cette T16 et puis comment elle dure dans le temps en tout cas. Par rapport par exemple à une Taranis, à une X9D que j'ai depuis maintenant presque un an et qui fonctionne vraiment à merveille. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et puis je vous montre tout de suite comment donc on configure un modèle à l'aide de Betaflight et puis de la T16. A tout de suite. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans les menus et on va paramétrer notre modèle. Donc là, vous voyez que je suis sur un modèle que j'ai appelé test. Donc pour entrer dans ces menus, il vous suffit d'appuyer sur la touche MDL, donc comme modèle. Et puis là, vous avez donc plein de menus différents que vous pouvez sélectionner avec les pages. Et on va voir donc à peu près chacun de ces menus. Donc modèle setup, c'est un petit peu les paramètres généraux de votre modèle. C'est là où vous allez le nommer. Vous allez sélectionner des timers, donc des comptes à rebours. Et puis vous allez appairer votre radio. Heli setup, ça ne nous concerne pas vraiment. Les flight mode, c'est pareil. Ça ne nous concerne pas au niveau du FPV. Au niveau des inputs, on va laisser comme ça. Les mixeurs, c'est là qu'on assigne nos interrupteurs. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vous ai un petit peu montré la semaine dernière, mais je vais vous montrer comment on assigne les interrupteurs sur le modèle pour que ça puisse répondre dans Betaflight. Et puis ici, en fait, outputs, c'est pour voir comment réagissent les commandes donc au niveau de vos réglages. Et puis ça permet aussi de régler vos neutres dans Betaflight et puis vos fins de course, parce que dans Betaflight, si vous allez sur l'onglet radio, vous allez faire bouger vos manches et vous allez voir que en butée de chaque manche, vous allez peut-être pas avoir 1000 à 2000 et que vous allez avoir des valeurs différentes. Donc il faudra intervenir à ce niveau-là pour pouvoir affiner nos réglages. Ensuite, on a les courbes, ça va pas forcément nous servir non plus. Les global variables, ça c'est des fonctions de programmation. Les switches logiques, donc ça c'est des choses qu'on peut rentrer dans les switches logiques.
Donc ça fera aussi l'objet d'un tuto. Il y a des fonctions spéciales. Les custom scripts, donc ça c'est vraiment pour rentrer dans les détails et pour pouvoir créer vos propres scripts Lua. Donc là c'est quand même relativement poussé et c'est pas ce qu'on veut faire au niveau de ces tutos. Et puis là on a l'affichage de la télémétrie. Donc on va revenir sur Model Setup et puis la première chose que l'on peut faire dans ce menu c'est changer le nom de notre modèle. Donc pour ça rien de plus simple, il suffit de tourner la molette et puis de le mettre à la bonne lettre. Donc c'est assez parlant, j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait. La seule chose c'est que si vous voulez basculer entre majuscule et minuscule, il faut faire un appui long. Et si vous voulez revenir en arrière, vous appuyez sur Return et vous revenez dans le menu, vous refaites un appui long et là on est revenu sur des majuscules. Ensuite pour passer au menu d'en dessous, il suffit de faire Return. Donc là, on peut sélectionner une image pour le modèle. Alors ça, je vous montrerai aussi comment on fait dans une prochaine vidéo. C'est assez simple, mais il faut bien dimensionner l'image. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis, je pourrais même vous montrer comment personnaliser votre écran d'accueil. C'est relativement simple à faire aussi. Ici, on a un timer. Donc, on a plusieurs timers. Donc on peut assigner un interrupteur. Alors moi ce que je fais en général c'est que je mets à peu près 3 minutes et puis comme ça au bout de 3 minutes ça sonne et là je vais commencer à regarder ma tension batterie pour voir s'il faut que je me pose ou pas. Donc c'est très simple à utiliser. Il suffit de sélectionner donc le switch et puis ensuite vous appuyez sur n'importe quel switch. Alors moi mon switch d'armement c'est celui-ci. Donc je vais l'activer. Et une fois que je suis armé, en fait, le timer va démarrer. Et ensuite, on sélectionne la durée. Donc on a dit 3 minutes. Voilà, on le sélectionne sur 3 minutes et c'est terminé. Ensuite, on va passer à l'option suivante, donc qui est le nom. On peut donner un nom au timer, donc durée de vol, ce que vous voulez. Au niveau de minute call, donc ça veut dire qu'à chaque minute qui se déroule, il va vous donner une alarme audio, il va vous dire il vous reste 2 minutes, 1 minute. Et puis vous avez aussi un countdown, donc ça c'est dans les... on sélectionne, on peut mettre la voix, donc elle décompte de 10 jusqu'à 0, ou on peut mettre des bips. Voilà, c'est au choix. Donc vous avez un deuxième timer que vous pouvez configurer aussi, mais ça je le fais pas, mais sachez que vous avez malgré tout l'option. On a un troisième timer, donc on peut vraiment en mettre beaucoup. Alors on peut lui demander d'afficher les trims. C'est pas très important parce que les trims en général on n'y touche pas sur un drone en FPV. On peut inverser donc la manette des gaz. On va pas faire ça, on va tout laisser d'origine. On peut même intégrer donc une checklist pour l'après-vol. Donc ça peut être sympa. Le throttle state en fait, c'est quand on sélectionne le modèle, il va nous donner une alarme si notre manette des gaz n'est pas ramenée à 0. En plus de ça, au travers de Betaflight, vous avez une sécurité, c'est-à-dire que si vos gaz sont à fond, au milieu ou un peu au-dessus du mini, il ne s'armera pas quoi qu'il arrive et vous aurez une alarme dans vos lunettes. Donc on peut le mettre quand même parce que quelquefois on se demande pourquoi ça n'arme pas et c'est juste parce que la manette des gaz elle n'est pas à 0. Donc c'est je pense bien de la laisser activer cette option. Ensuite, vous avez les positions des switches. Alors, les positions des switches, c'est pour qu'ils ne vous donnent pas d'alarme lorsque vous allez sélectionner votre modèle ou allumer votre radio. Donc, vous sélectionnez les switches comme vous l'entendez. Potentiomètre et les sliders, donc ça, on les met sur on ou sur off. Donc ici, il y a un bip pour le centrage des commandes. On utilise les fonctions globales. Et maintenant, on va arriver sur la partie qui est intéressante, donc au niveau du binding. Donc,
Cette radio ne dispose pas d'un module interne, ce n'est qu'un module qui est à l'extérieur. Donc le module, c'est ce qui envoie les informations au récepteur de votre drone, c'est l'émetteur en fait. Donc il faut désactiver le module interne de la radio. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours à le désactiver puisqu'elle n'en dispose pas. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais à appairer votre modèle. Et là par contre, on a le module externe qui est installé. Donc c'est le module de chez Jumper, donc qui prend en compte énormément de protocoles. Je pourrais vous montrer, je vais vous mettre un petit tableau avec tous les protocoles qui sont pris en compte, mais ça prend vraiment une multitude de protocoles, dont ceux qu'on utilise principalement sur nos drones FPV, tels que FrSky, du FlySky. Il y a du Futaba, il y a du Spectrum, donc il y a vraiment pléthore de choix, il n'y a aucun souci. Alors il faut le mettre sur multi. Ensuite on a le R9, on a du S-Bus ou on a du Crossfire suivant le module qu'on installe. Alors j'ai un module Crossfire qui est installé donc sur ma Taranis. Je vous ferai aussi une série de tutos si vous le souhaitez sur l'intégration de ce Crossfire dans la T16. Je pourrais le faire, mais là en tout cas on va rester sur multi. Et puis on a même le R9M, donc qui est le module de chez FrSky qui correspond à peu près au Crossfire. Donc ici on reste sur multi. Donc si par exemple on veut binder une radio qui est en FrSky, on va aller chercher le FrSky qui est ici. Et puis après, en fait on va sélectionner donc quel protocole exactement on veut utiliser. Donc on en a plusieurs, on a le D16, on a le D8. Donc le D8 en général c'est ce qu'on utilise avec les TwoSpeak parce que c'est des très petits récepteurs. Et ensuite on a le D16 en 8 canaux, on a le V8 et on a le LBT. Donc le LBT c'est si vous achetez vos récepteurs en Europe ou si vous achetez des récepteurs au format LBT qu'on est censé utiliser en Europe, c'est sur ce protocole qu'on va se diriger. Et puis après on a le LBT 8 canaux. Donc là, on va se mettre par exemple sur un D8. Il va ensuite nous demander donc le channel range, donc on peut laisser de 1 à 16. On sélectionne le numéro de récepteur, donc ça c'est si vous avez plusieurs récepteurs FrSky par exemple, pour pas se mélanger les pinceaux, pour pas que la radio se mélange les pinceaux, elle va vous assigner, enfin vous allez devoir assigner un nouveau numéro de récepteur à chaque fois. Donc notez ça dans un petit carnet si vous avez 3 récepteurs, comme ça vous savez que le 0 par exemple correspond à un TwoSpeak, le 1 correspond à votre drone de race et puis le 2 correspond à votre drone de freestyle. Et ensuite c'est facile, il suffit d'appuyer sur bind, la radio va se mettre en mode binding, elle va binder et puis vous effectuez la procédure de binding sur votre récepteur. Donc c'est relativement simple en général, enfin quelquefois il faut 4 mains pour le faire, mais en général ce qu'il faut faire c'est appuyer sur le bouton de binding, ensuite vous branchez votre batterie et ensuite vous mettez donc votre radio sur bind. Et puis elle va attraper le signal, normalement vous avez une diode qui va passer au vert et vous saurez que vous êtes bindé. Donc ici bind on channel et low power mode, donc ce sont des modes que je conseille pas d'utiliser, surtout le low power parce que vous allez avoir moins de portée. Et en dernier vous avez donc le mode trainer. Donc ici c'est pour faire de l'écolage, donc je vous en avais parlé aussi la semaine dernière un petit peu. L'écolage c'est quand vous voulez apprendre à une personne à piloter. Sur un drone FPV, c'est quand même relativement compliqué. Donc voilà, on a parcouru donc la première page de modèle setup et puis on va pouvoir continuer à avancer. Donc je vous ai expliqué que la page suivante c'est pour les hélicos, donc ça ne nous concerne pas, on peut la passer. Ensuite on a les flight modes, c'est pareil, on n'est pas concerné. Ensuite on a les inputs, donc là elevator, rudder, throttle et aileron. Et puis là, au niveau des mixeurs, ça va nous intéresser. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner
au numéro 5, le préarm. Donc moi, sur ma radio, ce que je fais en général, alors je vais essayer de dézoomer un petit peu pour vous montrer ça. Ici, vous avez donc un interrupteur qui est momentané. Et puis ici, vous avez un interrupteur donc là qui reste bloqué. Donc cet interrupteur-là, c'est mon arm switch. Et cet interrupteur-là, c'est mon préarm. Pour armer mon modèle, je suis obligé d'activer le préarm et ensuite d'armer le drone. Si je n'active pas celui-ci et que je fais tout simplement ça, le drone ne s'armera pas. Donc c'est assez sécurisant. Je vous explique pourquoi. En gros, si vous allez chercher votre drone dans les herbes hautes et que vous avez votre radio accrochée, vous pouvez très bien accrocher cet interrupteur en passant une clôture. Si vous avez le drone dans les mains, eh ben, ça risque de faire mal puisque les hélices vont se mettre à tourner. Donc là, avec le préarm, même si inopinément vous activez cet interrupteur, le drone ne s'armera pas puisqu'il faut que vous appuyez sur ce préarm pour pouvoir l'armer. Donc c'est quand même relativement pratique et c'est pour ça que j'utilise un interrupteur de préarmement. Ensuite, j'ai le Turtle Mode donc, que je mets sur cet interrupteur. Donc le Turtle Mode, ça vous permet de retourner votre drone si jamais vous tombez et vous crachez et que vous êtes à l'envers. Ça vous permet de le remettre à plat et de redécoller si les herbes ne sont pas trop hautes par exemple. Ensuite, le buzzer, je le mets à cet endroit-là. Et puis après, on a à peu près fait le tour de tous les modes que j'utilise, sachant que je n'utilise pas de mode horizon sur mes drones. Donc on va passer à l'assignation de cet interrupteur donc préarm, donc qui se trouve ici. Donc on va d'abord lui donner un nom. On va l'appeler préarm. Alors vous avez une place limitée par rapport au nombre de caractères, donc c'est pour ça que je colle tout en fait. Voilà, une fois qu'on lui a donné un nom, on va passer au menu du dessous. Il va nous demander sur quel interrupteur on veut utiliser le préarm. Donc là, c'est pareil, encore une fois c'est très simple, il suffit d'appuyer une fois, ça va se mettre à clignoter, et ensuite on appuie sur l'interrupteur, il a détecté que c'était SH, on peut rappuyer, et ensuite on a terminé. Donc il suffit de revenir en arrière, et là on a bien SH qui correspond au préarmement. On va en refaire un petit, on va faire le arm, et c'est exactement la même chose pour les autres. Alors je vais rezoomer un petit peu que vous puissiez voir sur l'écran. Voilà. Donc c'est le bon interrupteur. Ensuite je fais return. Je descends pour aller sur ma source. Et on a dit que l'interrupteur d'armement c'était SF, donc il me suffit de l'activer, et voilà, il l'a reconnu. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Return, et on revient, et le ARM est bien sélectionné dans le menu. Donc on a nos mixeurs, donc vous allez ainsi de suite pour le buzzer, et puis pour le Turtle Mode. Donc je vais vous montrer rapidement quand même comment binder un modèle. Pour ça, on va prendre le Cellfly X de chez Happy Model. Et puis, on va utiliser une interface que j'aime beaucoup utiliser sur le terrain, que j'ai installée sur mon téléphone portable et qui s'appelle SpeedyBee. Donc vous avez toute l'interface de Betaflight sur votre téléphone portable. Donc c'est quand même super pratique. Donc on va se connecter. Il cherche. Il a trouvé donc la carte de vol et puis là on arrive directement sur le menu. Alors j'ai pris ce drone parce qu'il est très facile à binder. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur un bouton sur le récepteur, vous pouvez le faire directement au travers de Betaflight. Donc pour ça il suffit
d'aller au niveau du CLI, donc c'est des commandes que vous rentrez, et là vous allez voir, ça va être très compliqué à retenir, puisqu'il faut taper bind, vous appuyez sur entrée, et il se met en mode binding directement, et ensuite, donc vous sélectionnez multi FrSky D8, parce que là, le récepteur donc de ce Sailfly est en international, on le met en D8, parce que c'est un petit récepteur et que le D16 de temps en temps, vous avez des failsafes et des coupures. Donc pour ces petits modèles, c'est mieux de rester en D8. On appuie sur Bind. Il va binder. Donc vous avez le son. Et puis là, ça clignote. Il nous a dit qu'il a récupéré la télémétrie. Donc ça veut dire qu'il est bien bindé. Il n'y a pas de souci. Donc là, on peut sortir du menu CLI. Et là, il se reconnecte et il récupère. Donc je vais baisser un petit peu le son. Alors le son, je le règle ici. Je vous montrerai aussi dans un tuto comment faire pour assigner ce petit interrupteur au niveau du son. C'est très simple aussi, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, une fois qu'on est bindé, on va aller sur Betaflight et puis on va regarder si nos commandes correspondent bien à ce qu'on a sur Betaflight. Donc pour ça, on va aller sur l'onglet du récepteur. Il va nous afficher le petit menu avec toutes les voix qui vont bien. Donc si je bouge le roll, ça bouge bien à gauche et à droite. Si je bouge bien le pitch, ça bouge bien aussi. Si je bouge le yo, eh ben on n'a pas de souci. Et le throttle, ça bouge bien aussi. On va vérifier que nos armements sont corrects. Donc le pré-arm, c'est l'aux 1. Le arm, c'est l'aux 2. Et j'ai pas rentré le reste des interrupteurs parce que voilà, c'était pour l'exemple, mais vous aurez compris un petit peu le déroulement. On vérifie que les switches sont bons et puis après on va les mettre au niveau des modes. Donc pour l'ordre des voix, si c'est pas le bon, on sait jamais, ça peut arriver. Il vous suffit d'aller sur une autre page, celle-ci, et vous regardez l'ordre dans lequel sont vos voix. Donc là, on a Elevator, Rudder, Throttle, Aileron, ce qui fait ERTA. Alors pour cette astuce, je vais remercier donc un de mes potes de FPV qui s'appelle Camille, parce qu'il m'a expliqué comment faire pour rapidement pouvoir trouver la configuration. Quelquefois, les mouvements des manches ne vont pas correspondre à ce que vous aurez sur Betaflight, donc le drone ne recevra pas. Ici, par exemple, il recevra plutôt une commande de dérive, donc de yaw, plutôt qu'une commande d'aileron. Il y a des commandes qui ne seront pas forcément bien ajustées. Alors pour ça, vous lisez ERTA, et puis ensuite, au niveau du menu ordre des voix, vous sélectionnez et vous retapez tout simplement ERTA 1, 2, 3, 4. C'est ce que j'ai fait. Et si c'est AERT, vous tapez AERT 1, 2, 3, 4 et ça correspondra. Donc les ordres de la radio correspondront aux ordres qui seront reçus par le flight controller. Donc encore une fois, merci Camille pour cette super astuce parce que ça m'a énormément dépanné et je voulais la partager avec vous parce que je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc une fois qu'on a vérifié que tous les canaux correspondent bien et répondent bien, on peut assigner des modes. Donc pour l'assignation des modes, je ne vais pas vous remontrer de A à Z comment on fait avec l'interface de Betaflight. Si vous ne savez vraiment pas comment faire, je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc je vais vous mettre le lien ici. Sur le Ishin X220, il y a une petite partie où je parle de l'assignation des modes. Donc vous pourrez assigner vos interrupteurs au mode qui vous intéresse. Alors maintenant, si vous regardez bien dans le menu, au niveau du roll, on est à 1500, donc on est parfaitement bien centré. Quand je vais à fond à droite, j'ai 2010 et quand je vais à fond à gauche, j'ai 988. Normalement, idéalement, il faudra avoir 1000, 1500 et 2000. Donc pour ça, on va aller dans un autre menu. Donc on clique encore sur modèle. On fait défiler les pages jusqu'à arriver au menu Outputs. Donc sur ce menu-là, vous allez pouvoir régler le centre
et puis vous allez pouvoir régler les fins de course, ce qu'on appelle les fins de course, donc les extrêmes. Donc là, on s'est aperçu que sur le roll, il fallait qu'on passe de 2010 à 2000, donc du côté droit, et du côté gauche de 988 à 1000. Donc c'est assez simple. Vous regardez, il y a une flèche qui bouge. Donc le roll, il est sur le channel numéro 4. Donc on va aller jusqu'au channel numéro 4. On va le sélectionner. Et puis on va aller chercher donc le côté gauche, donc l'extrême gauche. Et ensuite, je vais faire varier cette valeur jusqu'à pouvoir récupérer 1000. Donc là, je suis à 1000. Je reviens au milieu, je suis bien à 1500. Mais par contre, quand je reviens à droite, je suis toujours à 2010. Donc là, il va falloir qu'on modifie donc l'autre valeur, donc celle-ci. On va cliquer. On va mettre notre manche de roll complètement à droite. Et puis, on va diminuer la valeur jusqu'à arriver à 2000. Et là, c'est parfait, puisque comme vous pouvez le voir, du côté gauche, on est à 1000, on est à 1500 au centre, et on est à 2000 à droite. On peut voir que le pitch et le yaw sont pas vraiment centrés, donc je vais vous montrer comment recentrer ça. Alors, le pitch, c'est le channel 1, donc il va falloir qu'on revienne au channel 1, et là, on va tout de suite se diriger sur le PPM Center. Donc là, il n'y a pas besoin de bouger les commandes, puisqu'elles sont déjà au centre, mis à part votre commande de gaz qu'il faudra bien sûr correctement mettre au centre. Et puis là, on va bouger la commande jusqu'à temps d'avoir 1500. Donc là, vous voyez, on est, ça y est, on est revenu à 1500. Donc il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Et puis le yaw. Donc le yaw, c'est le canal numéro 2. Donc là, on fait un retour, on sélectionne le canal numéro 2. Et puis, encore une fois, on va aller voir si on peut l'affiner un petit peu. Voilà, on est à 1500 et c'est parfait. Et après, donc c'est exactement la même procédure pour affiner les fins de course. Donc vous revenez en arrière, vous sélectionnez le canal, vous allez chercher donc le minimum à gauche, le minimum à droite ou en haut ou en bas suivant qu'on est sur le yaw, le pitch ou les gaz, et puis vous affinez. C'est très simple, ça va très vite à faire, mais c'est important de le faire parce qu'il en va de la précision de votre drone une fois que vous serez en vol. Donc c'est mieux de le faire une fois pour toutes. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc pour faire un petit récap, aujourd'hui on aura vu comment binder votre modèle au travers du menu Setup, comment le nommer, comment mettre un timer, ensuite comment assigner vos switches au travers donc du menu mixeur, et puis on aura vu aussi comment vérifier vos fins de course et binder votre modèle au travers de SpeedyBee, donc qui est une interface mobile et qui remplace Betaflight quand vous êtes sur le terrain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt, ciao.